Il faut arrêter de pleurer. Moi, j'aime pas les pleurnichards. Oui, je n'aime pas les pleurnichards. Moi, je suis toujours en joie. Si tu veux, envoie ce que tu veux. Moi, là, je suis toujours en joie. Donc, voilà la situation. On dit tu ne vas pas accueillir ton mari. Aïe, on n'a pas dit tu ne vas pas seulement l'accueillir, mais on dit on t'interdit. Mais ce n'est pas tout. Partagez le direct, mettez des cœurs s'il vous plaît. Ce n'est pas tout. Ça dit que l'ignominie là, elle a atteint un niveau. Le président Gbagbo est en Belgique, hein, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, je ne sais pas s'il y a un mot, puis chérie, désirée, Annie, ma fille, je ne sais pas s'il y a un mot au-delà de sorcellerie. S'il y a un mot au-delà de sorcellerie là, il faut dire. Il est en Belgique, hein, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans son parti, le FPI là, s'il y a un mot au-dessus de aujourd'hui là, je vous dis que, moi je veux vous dire les faits. Je vous dis les faits et je suis en joie. Et je vous dis les faits. Je ne suis pas dans interprétation. Oui, s'il y a eu ça, je n'interprète rien. Moi, je vous donne les faits. Moi, avant de parler là, je me renseigne. Merci Yumi Bafang. Donc, non, c'est pas possible. Donc, le ministre Monet, il vient lui dire ça. Ça veut dire qu'il a le courage de venir s'asseoir devant la femme là, qu'on a vu le 11 avril 2011, où il y a plein qui ont fui. Hein. La femme là, qui a été battue, qui a eu les cheveux arrachés, qui a fait 10 jours sous les bombes, avec son mari là. Et puis au golf, son mari parle et puis elle dit, Laurent, viens t'asseoir. Et puis il vient s'asseoir. C'est à la femme là on dit ça. Hein. C'est son Laurent là qui va venir. Et puis on dit non, l'aéroport est interdit. S'il y a un mot au-dessus de sorcellerie là, il faut écrire ça ici, puis nous tous on va lire. Voilà ce qui s'est passé. Dans son équipe, ils se réunissent. Mais Simone Gbagbo là, c'est une femme politique. Et puis c'est une femme servante de Dieu. Donc spirituellement là, elle devait aller à l'aéroport. Aïe. Ou bien, tu crois en Jésus, bien il t'a libéré, mais il t'a pas libéré. Donc, elle décide qu'elle va aller à l'aéroport. Mais avant ça, c'est là où elle apprend. Je vous donne les faits. Hein. Moi, je ne suis pas en train de parler d'un couple. Hein. Simone Gbagbo est marié à Laurent Gbagbo. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Je vous parle des faits, de la stature d'une femme, de ce qu'elle représente pour beaucoup, pour son parti, qu'elle a cofondé, où le feu Abdourahmane Sangaré a dit que les hommes là, ils yoïssaient. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, yoïs, ça veut dire avoir peur. Ils avaient peur, ils tremblaient. Puis elle a dit, hey, levons-nous, sortons de la clandestinité, allons créer le FPI, parti politique. C'est cette femme-là, c'est d'elle qu'on parle. Hein. C'est la femme que nous célébrons cette année où on a dit l'année 2021 là. C'est l'année Simone et Yves Gbagbo et Yves capable ou Simone et Yves Gbagbo capable. C'est d'elle qu'on parle. Hein. C'est une icône. C'est une femme modèle. C'est une femme politique. Donc elle pose un acte politique. Elle dit, elle va aller là-bas. Mais comment elle va là-bas? Déjà, elle apprend. On lui avait envoyé ses badges pour que elle, ses enfants, sa famille aient accès à l'aéroport parce qu'il y avait des badges. Et puis on vient lui dire que non, les badges là, ils annulent les badges. Donc elle ne peut même plus aller. On dit tes badges ont été annulés. Donc elle ne peut même pas aller. On lui dit tu es interdite d'aller à l'aéroport. Et pour acter ça, on annule les badges qu'on avait mis à sa disposition. Donc elle n'a pas de badge. Sa famille, ses enfants ne peuvent pas aller. Ses enfants sont venus d'autres du Ghana, du Cameroun, de tout ça. Mais ils ne peuvent pas aller. Elle-même, elle ne peut pas aller. Elle dit, moi, Simone et Yves Gbagbo, là, je m'en vais accueillir Laurent Gbagbo, qui est mon mari, et puis qui est mon camarade de lutte, avec qui j'ai créé un parti là. Je m'en vais l'accueillir. C'est l'aboutissement de notre lutte. Donc, je m'en vais là-bas. Badge ou pas badge. Interdiction ou pas interdiction. Dans le 17 là, avant d'aller, elle fait sa déclaration. Et puis elle dit pourquoi elle s'en va. Vous avez vu sa déclaration? Quand elle finit sa déclaration, puis se mettre en route. Mais les intrigues là ne sont pas finies. Je vais vous dire les intrigants. Hein. C'est les intrigants qui sont au-dessus là. Qu'on connaît bien là. Que vous-même vous avez vu là. Je vais vous les dire. Donc, elle prend, le convoi se met en branle, en route. Mais à chaque barrage,
les gens de son parti qui ne veulent pas qu'elle aille là, ils ont mis, là, on dit au FPI, ils ont des gens de sécurité, ils sont en veste. Donc ils se mettent avec les policiers là, et puis ils interdisent, ils bloquent la voiture de Simone Gbagbo. Ils bloquent sa voiture à chaque barrage. Donc elles sont servies de ça, et puis on les dégage. Et puis ils avancent comme ça, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et puis ils arrivent à la station Aquaba. Là même c'est gâté. On dit elle ne peut pas passer. Mais Dieu ne dort pas. Dieu suscite des gens. Dieu là, il suscite des gens. Des gens sur qui tu ne peux même pas compter. Dieu a suscité, c'est le directeur général le directeur de la police nationale, le général Kouyaté. C'est lui qui dit, si vous touchez à cette femme-là, il n'est pas FPI, hein, il est ivoirien. Il dit, si vous touchez à cette femme-là, si vous ne dégagez pas d'où vous êtes là, vous allez dans la... Quand j'ai fermé mes yeux et puis je les ai ouverts, si je vous vois encore, vous allez voir. Et puis eux, ils dégagent. Et puis, il fait passer la dame avec son convoi. Et puis, ils arrivent au pavillon d'honneur, pavillon présidentiel. Donc, elle doit rentrer pour s'asseoir. Mais avant qu'elle... Elle doit rentrer pour s'asseoir. Elle et ses enfants. Et puis, on lui dit que non, elle n'est pas sur la liste des gens. Ni elle, ni sa famille, ni ses enfants ne sont sur la liste des gens qui doivent être au pavillon présidentiel. J'ai dit, s'il y a un mot au-delà de sorcellerie, là, il faut dire et puis on va avancer. On dit non, elle n'a pas droit au pavillon présidentiel. C'est son Laurent de 2011 qui vient. Hein. Laurent, assois-toi là, c'est lui qui vient. Hein. Elle n'a pas droit au pavillon présidentiel. C'est son mari qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans là. Hein. C'est lui qui vient. Hein. Elle n'a pas droit au pavillon. Mais qui est dans le pavillon présidentiel si elle n'a pas droit, elle et ses enfants? C'est là où je vais m'arrêter pour dire bravo au ministre Kadé Bertin. Parce que lui, il est arrivé avant. Il dit, où est la place de la première dame? On dit, ah, elle n'est pas ici. Hein. On dit quoi? Il dit, vous êtes malade? Ou bien, l'eau là, vous buvez ça comment? Ou bien quoi? Et si elle n'est pas ici, c'est qui la première? C'est qui l'épouse de Laurent Gbagbo? J'ai dit, s'il y a un autre mot que sorcellerie, il faut mettre. On va avancer. Kadé Bertin, monsieur le ministre, que Dieu vous bénisse. Lui, il a pris, il a tempêté. Donc Simone Gbagbo arrive, on dit, elle n'a pas droit au pavillon. Au pavillon présidentiel. C'est encore les gens qui ne sont pas du FPI, les gens du pouvoir. Là. Il dit que Dieu, là, quand il suscite, c'est eux qui l'installent. Donc, comme elle est installée dans le pavillon, maintenant, les intrigants, là, ils disent que si le président vient, il ne va plus aller dans le pavillon présidentiel. Ils vont l'amener directement dans le salon privé. Et puis après, il va prendre sa voiture. Pour ne pas qu'il voit sa femme. Je vais maintenant vous dire c'est qui les intrigants. Voulez-vous savoir c'est qui les intrigants? Voulez-vous savoir c'est qui les intrigants? Les intrigants là, ceux qu'on connaît, ceux qui se sont agités fort là. Il y a le secrétaire général du FPI, M. Assou Adou. Il y a M. Kone Boubacar. Il y a M. Kone Katinan. Il y a M. Kyotea Narcisse. Et puis il y a celui qu'on n'attend pas, particulièrement zélé. Il s'appelle Stéphane Kipré. Voilà. Voilà les 5 personnes. Il y a un certain bulot, mais ça, il ne compte pas. Mais voilà les 5 personnes-là qui sont particulièrement remontées contre Simone Gbagbo. Sans compter tous les autres hein, qui sont dans le FPI et puis qui ont... Il y a dit s'il y a un mot plus que sorcellerie là, il faut... Mais vous n'avez pas encore trouvé le mot. S'il y a un mot qui est plus que sorcellerie là, il faut dire ça. Donc on installe la dame. Et puis, soit Adou il quitte là, il s'en va dans le salon privé, salon d'honneur. Comme ça, si le président vient, c'est plus près, il va passer là-bas et puis ils vont le mettre dans sa voiture et puis il s'en va. Tout ça pour ne pas qu'il voit sa femme. S'il y a un mot plus que sorcellerie, il faut ajouter puis on va avancer. Donc, c'est encore la sécurité de l'aéroport là, sous la direction de la police, du DG de la police là. C'est eux, les gens là, qui viennent dire à la dame, madame, venez, on va aller dans le tunnel. Vous allez voir votre mari, c'est là, il descend. Et puis ils la prennent, elle, ses enfants, et puis ils vont là-bas.
pour l'emmener là-bas. Et puis son mari vient. Quand son mari la voit, il dit Simone, tu es là. Tu étais là. C'est là où il se voit. C'est là où tout ce que, voilà, saluer, accolade, tout ça, c'est là où il se voit. Mais même là, elle parle à son mari à l'oreille. Ils se disent des choses. Il dit d'accord. Et puis ils ressortent. Elle dit ce que je t'ai dit là. Est-ce que tu as compris? Il dit oui. Donc elle s'approche. Et c'est Stéphane qui prend ce modèle-ci. Il va nous dire c'est quel modèle. C'est lui qui bouscule la première dame Simone Gbagbo. Qui dit, il l'a déjà salué en haut là-bas. Elle veut quoi encore? Oui, c'est son modèle. Stéphane qui prend. Si vous le voyez à Abidjan là, je le salue. Moi on pensait qu'il était président d'un parti. Le voilà. Qui est en garde de corps, il est président d'une agence de sécurité privée, il est sécurité, on ne sait pas. Mais voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. On va partir.